difficile. Vendredi soir, on a eu un match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, et c'est la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée 96-17, et on va essayer de réfléchir à ce qui s'est passé calmement pour poser tout le jeu. Je m'excuse au préalable parce que je n'ai pas fait de schéma sur les essais, etc. Honnêtement, le match était que dans un seul sens, mais vraiment là, c'est une réflexion de fond que je voudrais avoir sur l'équipe italienne. Les Italiens avaient clairement une occasion en or. S'ils arrivaient à battre la Nouvelle-Zélande, ils pouvaient atteindre directement les quarts de finale. Mais c'est la Nouvelle-Zélande, et les All Blacks ont été stratosphériques. Tout leur réussissait. Entre les rebonds qui étaient favorables, les lancements de jeu qui étaient parfaits, enfin le coup de la toupie de Barrett qui fait que ça élimine toute la défense italienne. Que dire? C'est impressionnant. En fait, hier soir, j'étais vraiment italien. Je me suis dit, allez, honnêtement, on peut y croire. Il y avait quand même une certaine hype avant le match de se dire, tiens, on attend tous un miracle. On espère que ça va se passer. Et en fait, on n'a pas du tout eu ça. Au contraire, les Italiens étaient absents de A à Z. On a vu beaucoup trop de fois Garbizzi souffler dès la 20e minute. Et honnêtement, dès qu'il y a eu le 4e essai de mémoire à la 22e minute, on a compris ce qui allait se passer. Tout de suite, je me suis dit, tiens, ils vont en prendre 60, 70. Et quand ils ont décidé de prendre 50 à la pause, ça a pas fait de cadeau après. C'est compliqué pour cette équipe italienne qui, clairement, pour moi, est la meilleure équipe italienne de son histoire de rugby. Parce que vous voyez les joueurs qu'il y a à l'intérieur. Capozzo, Garbizzi, Canone, Ruzza, Negri, Lamaro, Ioane, Fischetti, ça fait quand même pas mal de joueurs qu'on commence à connaître au niveau international. Et en fait, le meilleur joueur pour moi de l'équipe italienne hier soir, c'était Brex. Or, c'est pas censé être le meilleur joueur italien. Pour moi, c'est pas forcément l'un des meilleurs centres européens, tout simplement. Mais là, il a fait un très bon match et je suis forcé de le constater. Alors, très bon match, calmons-nous. Je trouvais qu'en termes offensifs, il était plus intéressant, même s'il avait tendance un peu à garder le ballon. Néanmoins, quand tu as ton équipe qui prend 96 points, c'est pas possible. C'est dommage clairement car quand on voit l'équipe néo-zélandaise, on se dit qu'il y avait carrément quelque chose à faire. La Nouvelle-Zélande n'est pas la grande nation de 2011 ou de 2015, c'est pas la suprématie des All Blacks. Ce qui me choque le plus, c'est la victoire déconcertante des Néo-Zélandais, comme si l'Italie était redevenue une équipe de 3ème zone en fait, au même niveau que la Namibie ou que la Roumanie. Là, c'était l'Italie. L'Italie qui est censée être au même niveau que les Fidji, un petit peu, que les Tonga, que le Japon. C'est pas censé se prendre 90 points. Et à titre de comparaison, la Namibie a encaissé moins de points que l'Italie face aux All Blacks. Ça fait très mal. On n'est pas censé avoir ça. Honnêtement, c'est pas un scoop de dire que les Italiens se sont fait avoir à n'importe quel endroit du terrain. En touche, il y avait des mauvais timings, des lancers qui étaient pas droits, des fautes, des erreurs. Alors les Néo-Zélandais n'ont plus qu'à se servir tranquillement, à bien lire, etc. En mêlée, ça a été une catastrophe sans nom. On a vu des mêlées où les Néo-Zélandais gagnaient 5-6 mètres sur la mêlée, ce qui est stratosphérique. Normalement, même quand en mêlée, on se fait enfoncer par une équipe adverse, on perd pas autant de terrain. Là, c'était une catastrophe. Le pire dans tout ça, c'est la défense italienne qui a été absente de A à Z. 65% de plaquage réussi dans le match. Ce n'est pas digne de cette équipe italienne que l'on avait vue au meilleur niveau dans le tournoi de destination. C'est vraiment dommage. Encore une fois, une occasion complètement ratée pour les Italiens. Et en plus de tout ça, je trouvais que dès la 16e, dès la 20e minute, on sentait les Italiens complètement fatigués, capot ouvert. Alors que quand on voit Beauden Barrett à la 50e faire ok, tout va bien, ou Aaron Smith qui sont tranquilles, vraiment c'est journée au bureau pépère pour les All Blacks. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement? Est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau de la préparation? Peut-être, il faudrait étudier ça en détail. Je suis pas le manager italien, mais bon, il y a un souci là. Et il est possible que les Italiens aient eu trop de pression sur leurs épaules avant ce match, ce qui ont fait que ils sont complètement passés à côté, tout simplement. C'est triste, mais c'est comme ça. Du coup, comment ça se goupille pour la suite? La Nouvelle-Zélande vient d'atteindre la 2e place de la poule A, juste derrière la France. La France a toujours 3 points d'avance. Il faudra absolument une victoire de la France face à l'Italie pour être qualifié en quart de finale. Mais honnêtement, en ayant vu ce que l'on a vu hier soir, ça devrait être clairement dans les cordes des Français. Mais il faut se méfier. Attention à ces Italiens, il faudrait pas prendre une mauvaise surprise et être éliminé en phase de poule. Ce que je ne pense pas, évidemment. Ça va bien se passer, on va y aller tranquillement. Honnêtement, entre nous, les All Blacks, ils ont super bien joué. C'était agréable de voir marquer tous ces essais. On avait un peu mal pour les Italiens, mais j'ai trouvé que le jeu All Black était très léchant. Ils nous ont fait du rugby, ils nous ont fait plaisir. Et c'est ça le plus important aussi. Et surtout, les All Blacks qui, eux, avaient la pression avant ce match pour leur dire « Ok, il faut pas perdre absolument le gars ». Ils ont dit « Ok, pas de souci, la pression, nous, on la boit et on va la mettre sur les Français. Parce que si les Français perdent face aux Italiens, ça va tout changer ».
Globalement sur ce match, à part quelques temps de possession italienne, notamment en début de seconde mi-temps et en fin de seconde mi-temps, c'est les All Blacks qui ont dominé et écrasé ces pauvres Italiens. Il n'y avait pas de solution, le mur noir était dressé, personne ne pouvait passer. Ils ne prennent que 2 essais, dont le deuxième essai aurait pu être refusé, j'aurais pas été choqué, mais il a été accepté. Et sérieusement, quand on est à la 80e, on s'en fout que les Italiens marquent un essai de plus. On retiendra surtout qu'ils ont pris 90 points. Hein. Voilà, en tout cas, je suis de tout cœur avec ces Italiens, parce que ça doit pas être facile tous les jours de prendre 90 points quand on dit que tu es la meilleure équipe de ces 50 dernières années, peut-être la meilleure équipe italienne de ton histoire. C'est clairement une occasion ratée, mais c'est pas grave, il y aura des occasions pour rebondir. On espère qu'ils vont pas trop se réveiller face à la France quand même, mais en tout cas, il va falloir encore bosser pour ces Italiens. Le tournoi de destination avait été une petite déception cette année. Là, ils confirment qu'ils retombent dans leur travers. Voilà, il va falloir reposer les choses, repartir sur de nouvelles bases pour la Coupe du Monde, peut-être en Australie dans 4 ans. Ils ont les armes pour, il va falloir les mettre en place. Pour vendredi prochain, face à la France, les Italiens n'auront pas Fischetti, qui est leur pilier de référence. C'était le pilier pour moi le plus intéressant du tournoi de destination 2023. Là, ils l'auront pas, il est sorti très rapidement face aux Néo-Zélandais. Ça va être très compliqué devant. Voilà, c'était une petite vidéo pour la Nouvelle-Zélande-Italie. C'était une déroute italienne. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Je serai la semaine prochaine à la Fanzone à Toulouse et j'espère qu'on aura une très bonne ambiance. Mais j'y doute pas. Allez, sur ce, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, allez les Bleus.